Bonjour, Et rebonjour. vous allez bien? Toujours et vous? Oui, surtout aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Nous allons parler d'un livre incontournable. Donc là, on est dans D'un écrivain incontournable. Exactement. Là, on est dans tout. Dans du très gros. On est dans du coup de cœur. On est dans de la Bibliothèque Bible parfaite. et dans des classiques. Voilà, on fait tout en même temps. Voilà. Quel est le livre, s'il te plaît? L'arnaqueur, Walter Davis. Très bien, Il y a un petit moment de ça, on l'avait présenté en vidéo comme qu'on venait de l'acheter. exactement. Alors, qui es-tu, Walter? Walter, alors on l'a déjà présenté. On mettra le lien, voire les liens des vidéos auxquelles on a fait les retours. Walter, c'est un écrivain américain. C'est un très grand joueur de billard, un joueur de poker et également un très très grand auteur. Très bien. Quelles sont ses œuvres illustres? Dans l'ordre, L'arnaqueur, qui a été adapté en film. On va mettre la petite affiche. Il a fait une suite à l'arnaqueur, Oui. La couleur de l'argent, C'est ça. qui a été produit en film par Scorsese. Pareil, mais 20 ans après par contre. Voilà, un film incroyable. Très bien. Incroyable. L'homme tombé du ciel. Très beau, hein, encore une fois. Science-fiction. Le meilleur pour moi, L'oiseau moqueur, Dystopie. dont on a fait le retour. C'est La notre, meilleure dystopie, elle est là. c'est notre première vidéo, je crois. Ou la deuxième. Ouais, c'est un truc ça. comme ça. De YouTube. Oui, c'est quand on était à côté. Oui. Le jeu de la dame, qui a été adapté en série Netflix. Sur le monde des échecs. Exactement. Voilà. Alors, l'arnaqueur. Oui. On va commencer par un pitch. Bon, évidemment, ça se passe dans le monde des Du billards. Et donc, nous allons suivre un très jeune joueur, mais un as des as, voilà, qui va partir de la Californie pour se diriger vers Chicago, qui est la capitale américaine du billard. C'est un arnaqueur, un requin des billards, c'est-à-dire qu'il arnaque les joueurs moyens et les pigeons de tout genre. Et il va, contre de l'argent hein, évidemment, et il va, parce qu'il devient trop connu, parce qu'il devient trop fort, il va devoir aller se frotter aux meilleurs nationaux à Chicago. Évidemment, à Chicago, ça va pas se passer comme il le devrait. Voilà, j'allais dire un truc, mais je pense que c'est du spoil, alors je le dirai pas. Très bien. Du coup, Oui. Bon, bah nous, on est fans de Walter Davis hein, depuis Exactement. longtemps maintenant. Oui. Qu'en as-tu pensé? Bah, je suis le premier à dire que la perfection n'existe pas, Oui. mais là, on y est proche. On y est très près. Hein. Bon, à savoir que si vous partez là-dedans, aimez un minimum le billard, bien sûr. Et il y a quand même quelques bases. Hein. Alors, voilà. Je précise. Oui, c'est vrai. Vas-y. C'est très pointu et pourtant terriblement accessible parce que tout est expliqué. Ouais, mais il faut quand même un minimum aimer ce monde, quoi, tu vois. Et même si on n'aime pas le billard, évidemment, si t'aimes le billard comme moi, c'est que mieux. Évidemment, bah, oui. Tu tombes là-dessus, c'est le rêve en fait. Voilà. Mais t'aimes pas le billard, tu dois le lire. Tu dois le lire. Pourquoi Moi, je pense que, admettons, j'aime pas le hockey. Oui. Bon, je n'irai pas un livre sur le hockey. Ah. Voilà. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails en disant pourquoi il est magnifique et tout et tout. Ouais. Voilà. Je vais seulement dire deux choses. Allez, vas-y. Pourquoi ça sert pas trop d'aimer le billard, parce qu'en fait c'est une atmosphère. Oui. Voilà. C'est là-dedans, en fait, tu ouvres le bouquin, tu es déjà dans la salle de billard. Voilà. Lumière tamisée, les tissus verts, les boules en ivoire, les billes qui s'entrechoquent. Personne ne parle. T'as les odeurs de cigarettes, les odeurs d'alcool. T'as des murmures, tu vois, comme ça, personne ne parle. Et t'as surtout le bruit de l'argent. Parce que l'argent est omniprésent dans ce bouquin-là. T'as même l'odeur de l'argent. C'est pour ça que la suite, ça s'appellera La couleur de l'argent. Ouais. On rappelle que les dollars américains sont verts, qui font un rappel avec le tapis vert du billard. Et dans cet argent-là, il y a tout. Il y a les victoires, les défaites, mais t'as aussi la souffrance, l'alcoolisme, les espoirs perdus. Et surtout un salaire, je pense. T'as les arnaques. Voilà. T'as la violence, y en a qui perdent leur vie,
Alors on pourrait croire que c'est que du billard, mais ça va au-delà de ça. Voilà. C'est une passion, donc. C'est plus qu'une passion. Et Un ça, don. c'est ce qu'a voulu nous donner Walter Tevis, qui a été un champion de billard. C'est plus que du billard. C'est-à-dire que, comme on va voir avec ce personnage-là, déjà, pourquoi c'est incroyable? C'est comme Howard Fast, tu mettras la petite photo. La dernière frontière. Voilà, c'est comme Édouard Abeille, toujours chez Galmester. Ce sont des gens qui ont vécu. Tout ce qu'ils présentent là, ok, c'est des romans, mais c'est tiré de leur propre expérience. C'est pour ça que Tim Robinson, c'est ça? Todd Robinson. Pourquoi c'est aussi marquant? Parce qu'ils parlent de leur vécu. Oui, voilà. bien sûr. On pourra inventer mille et une choses, mais rien ne remplacera l'expérience et la réalité. Il faut le vivre pour le croire. Walter, pardon. Walter, c'est ce qu'il va dire dans ce bouquin-là. C'est ce qu'il a vécu, c'est-à-dire qu'il est monté à Chicago, il se pensait un crack, évidemment il s'est fait exploser dans tous les sens du terme. Donc une défaite, c'est pas qu'une défaite de billard, il va perdre de l'argent, il va perdre sa crédibilité, pas forcément être déçu, il va perdre sa confiance, et donc il va perdre son jeu. Et si tu perds ton jeu, tu perds ton âme. Et à partir de là, il va plus exposer sa vie, il va exposer carrément une survie. Ce sont des gars, voilà. Le billard, c'est leur vie. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'appart, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien que le billard. Tu leur mets une défaite dans les dents, ils ne deviennent plus rien. C'est des fantômes, tu vois. Et ce bouquin-là, ça montre la violence extrême. Déjà, ça te montre ce qu'il faut faire pour devenir un champion. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Exactement. Et ça montre vraiment le désespoir. Le désespoir ultime de ces gens-là qui jouent leur vie d'un point de vue concret. Oui. Parce que derrière, évidemment, il y a ça monte de requins avec des arnaqueurs, mais derrière, il y a toute la mafia. Chicago, à cette période-là, ça rigole pas. C'est-à-dire que tu peux te faire tuer parce que tu as gagné contre un crack mafieux. C'est-à-dire qu'à l'inverse, parce que tu as loupé une bille, tu peux te faire casser les poignets. Évidemment, tu te fais casser les poignets, tu es joueur pro, tu peux plus rejouer, et c'est la fin. C'est tout un monde. Voilà. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on pense que c'est que du billard, mais en fait, c'est... une leçon de vie. Une leçon de vie, un récit de vie. C'est, comme je te disais, c'est une atmosphère incroyable où à travers ces billets, il y a tout qui se passe. C'est des gars, leur rêve, leur espoir, leur devenir, tout est sur une bille. Leur vie se joue sur une bille. Incroyable. Un bouquin incroyable. J'espère que j'ai donné envie. Oui. Voilà. Si vous avez Donc forcément, on a compris, on conseille. Ah bah là, tu vois, c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. On a fait un truc avec Franck Tillier dernièrement. Sur les réseaux sociaux, ça parle que de ça. Ça parle que de ça. C'est normal, il vient de sortir. Oui, non, mais tout le monde le dit. Oui, c'est magnifique. Est-ce que ça parle que de Walter Tevis quand il sort? Non, d'accord. Oui, non, mais tout le monde dit Franck Tillier, c'est magnifique et tout. Mais Franck Tillier, c'est tellement rien à comparer de ces romans-là. Tu peux pas comparer l'incomparable. Franck Tillier n'écrit pas sa vie. Franck Tillier, à la fin, c'est un mélange. C'est de la fiction. C'est un mélange des 4 Fantastiques et de Tortue Ninja. Voilà, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et là, on a Walter Tevis. Déjà, si vous connaissez pas Walter Tevis... on a toujours conseillé, nous, Walter Tevis. C'est l'un des plus grands auteurs de tous les temps. Voilà, notre premier, il est là, en fait. Et c'est vraiment la base, en fait. C'est la base, Walter Tevis. Et comment reconnaître un talent, le génie d'un auteur, c'est quand il écrit sur plusieurs styles différents. Science-fiction, dystopie, récit de vie, thriller. Il a tout fait, il a tout écrit. Si vous avez vu la série Le Jeu de la Dame, on vous conseille le bouquin, qui est très 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 bon. Nous, évidemment, on a vu la série et après, on a lu le livre. Ça n'a pas empêché l'agréable de la lecture. Totalement.
Et puis, Ça l'a même L'homme complété. tombé du ciel. J'ai aimé, moins, mais j'ai aimé. Et toi? Ah, moi j'ai adoré. On a fait un retour sur lui, je crois pas. Non, non. Bon. Moi j'ai adoré. Bien voilà. Ben évidemment, l'arnaqueur. Et n'oubliez pas... On va essayer de trouver la suite en livre. Il n'est pas encore chez Galmester. C'est ça. Et puis c'est tellement dur de le trouver. Exactement. N'oubliez pas le film. Oui, c'est vrai. Il est sorti en 61, le film, je crois. Et le deuxième en 86. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder le film. Disponible. Il est passé sur Arte dernièrement. Là, il est disponible sur Prime Video en location. Regardez le film. Et après, vous lisez le bouquin. Et là, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Pour montrer la puissance de ce livre-là, c'est pour l'anecdote, hein. Aux États-Unis, il y en a qui se faisaient passer pour les personnages là, en disant bah vous voyez ce que Walter Tevis a écrit, bah c'est moi. Mais en fait pas du tout, parce que les personnages il les a inventés. Ah ouais. Donc ça allait tellement loin qu'on voulait se faire passer pour les personnages de ce bouquin là. Voilà. Voilà. En parlant de films, Oui. Rien à voir. Oui. Hier soir, nous on a regardé Et au milieu coule une rivière. Ah. Retour fameux. Prochainement. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Beaucoup. Très. Et vous? Bah moi j'en avais des souvenirs. Voilà. Oui, c'était un visionnage. Oui. C'est Ouais. un classique. Un classique et rien que pour les décors. Donc on vous fera un retour bientôt. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Et t'as mis une petite note? À 10. Hein. 10. Oui. Walter tout court c'est 10. Oh bah, Voilà. Si je pouvais mettre 20, je mettrais 20. Ben 20. T'as le droit. 20 sur 10. Voilà. Allez, merci. À bientôt.